Petite hype sur les coins de Metaverse, donc Mana, le Sand, le Pyr, le Axe. Bref, on va checker ça ensemble. Demain, on a une conférence de Apple sur la réalité augmentée, sur le Metaverse, etc. Donc ça peut être assez intéressant de peut-être jouer une petite pièce sur un petit pump. Encore une fois, acheter la rumeur et sell the news. Donc on verra, moi encore j'ai pas mis de pièces, on va checker ça ensemble. On ira faire un tour bien évidemment sur le BTC, l'Ethereum et les autres altcoins comme d'habitude. On va faire un bref petit détour sur IMO parce que je suis très content. Voilà, je voulais vous partager que je suis heureux tout simplement de ce qui m'arrive. Et voilà, sur ce, je vous souhaite à tous une excellente vidéo. On est parti. Crypto, checkons directement c'est quoi ce truc de Metaverse qui va arriver demain. Donc en gros demain on a une conférence de Apple qui va parler des futures lunettes connectées, si on pourra rentrer dans un monde, peut-être un monde Metaverse ou une réalité augmentée, ça veut dire qu'on rajoutera des objets dans la réalité déjà qu'on voit à l'œil nu. Donc en gros il a fait une petite liste des petits coins qui pourraient être assez intéressants. On a bien évidemment le Sand, le Axe, le Mana, le Wild que je ne connais pas, le Pyr qui est pas mal. On ira voir le RDNR aussi qui a déjà extrêmement bien pumpé, hein, comme on l'avait déjà vu la dernière fois. On a le High aussi. Donc petite liste assez intéressante. Je pense que c'est bien à garder ça en tête que c'est quand même un avenir qui va arriver de plus en plus vite. Ensuite avec l'intelligence artificielle, bah, ça peut aller encore plus vite que ce que ça peut aller vite. Et on peut se retrouver avec des coins qui peuvent juste exploser. Et grâce à ça, il suffit juste que Apple dise ok, bon, on va utiliser Mana pour la suite et pour la technologie. Et là, vous imaginez pas le pump qu'on peut avoir. Je me suis fait mal au coude. C'est pas grave. On va, du coup, je voulais partager ça. On ira voir, du coup, les certains coins. Après, continuons directement sur ce BTC. On a finalement eu notre petit pump. Regardez-moi ça. La petite mèche pour venir chercher la zone de fair value gap. Et récupérer l'équal high qu'on avait laissé là, et ensuite ça chute. Je pense qu'on va continuer à chuter. On n'est pas venu chercher la zone OTE. Le plus dommage, c'est que sur l'Ethereum, on n'est pas venu chercher notre ordre. Regardez-moi la petite mèche, on est juste venu chercher ce plus haut, mais c'est vraiment très très maigrichon. C'est vrai que l'Ethereum est quand même un petit peu plus bullish et beaucoup plus stable que le BTC, et beaucoup moins volatile. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Beaucoup moins volatile que le BTC, donc on va peut-être pas revenir chercher ce point haut et on va peut-être pas forcément rechercher ce point bas. Donc il faudra s'adapter à mon avis en fonction du BTC. On voit bien la différence, hein. Ici moins 1% 40 et ici on est à 1.20, donc c'est vraiment grosse différence. Non, mais c'est vrai que l'Ethereum est quand même beaucoup moins volatile que les deux. J'attends toujours ma baisse, je pense que j'en ai déjà parlé, on va pas passer 3 ans dessus, mais clairement pour récupérer cette zone d'equal low. Donc passer sous la zone des 25 800 au minimum. Beaucoup de gens m'ont demandé qu'il fallait que je dise plus souvent les prix, je vais essayer de faire un effort par rapport à ça. Du côté de l'indice du dollar, on est reparti comme si de rien n'était. On verra si on vient corriger plus bas, mais ce qui serait assez intéressant, je rappelle, c'est de faire une petite déviation au-dessus ici de la zone des 105.8 et ensuite réintégrer. Du côté du SP500, on pousse aussi, j'attends de bien, je veux bien une manipulation dans notre zone OTE au-dessus de la zone des 4336 $, passer par-dessus ça et ensuite on pourra peut-être s'enfoncer bien plus bas et peut-être avoir notre chute sur le BTC. Donc ça sera assez intéressant. On va parler rapidement de IMO, donc on va pas parler de la chart. La chart, on s'en fout. Ce qui est super intéressant, c'est que du coup, je peux enfin vous montrer qu'on va faire du coup un event. C'est le premier event que moi-même j'organise. Donc oui, c'est moi qui organise. Merci encore une fois à Cyrus de Swissborg et à Louis de Interstellar de venir. C'est super sympa de votre part. Donc ça sera à l'école hôtelière de Lausanne cette semaine. Donc on aura 3 conférences. La première, c'est Cyrus qui va parler. Ensuite, on aura du coup Louis qui va parler et ensuite moi-même qui va présenter et vous montrer comment ce projet fonctionne. C'est un event plus ou moins privé, je voulais pas que n'importe qui puisse venir. Je pense que les prochains events, on fera vraiment beaucoup plus gros. Mais voilà, c'est un peu pour voir comment ça se passe. Vu que pour moi, c'est quand même une première, donc j'ai pas forcément envie de j'y vais mollo, voilà. Mais même si c'est plutôt sympa. Et ce qui est super cool, c'est qu'on a Swissborg qui s'est abonné au compte de IMO. Donc encore une fois, merci à eux de leur confiance. Vraiment, ça fait super plaisir. Et ils nous ont mis un petit retweet de l'event. Donc franchement, merci à eux, Swissborg, de nous donner quand même de la visibilité pour le projet IMO. Ça fait super plaisir. Et on espère un jour travailler avec vous. Ce serait vraiment le top s'il y en a qui regardent cette petite vidéo. Ensuite,
continuons. Donc vraiment, je suis content, hein, je suis très content. Et hâte d'être à la conférence pour partager ce projet. On va continuer du coup sur les petites altes que j'avais checkées. On a ici le ING et non le ENG, hein, on m'a corrigé. On est bienvenu topper ici le haut de ce petit canal et ici on est en train de chuter. Donc maintenant à voir jusqu'où on va chuter, mais vraiment la target ça serait ici la zone OTE. Malheureusement je suis plus en short, j'étais en short ici mais voilà je me suis fait prendre mon stop loss, c'est dommage. On est en train de redescendre donc plutôt pas mal. Ici, est-ce qu'on va considérer ça comme notre zone de boss? Franchement, difficile à vouloir trouver un short là-dedans. C'est vraiment très compliqué. En plus, on laisse vraiment plein de liquidités ici au nord. Franchement, pour trouver un short ici, moi, j'aurais pas réussi à trouver. Mis à part qu'on est venu chercher parfaitement la zone des 0,705 de Fibo. Voilà, mais on s'attend quand même à cette petite baisse qui devrait arriver bientôt. Sur toutes les altes que je vous ai montrées hier, on attend aussi une baisse comme le BTC. On attend vraiment une petite swept. Mais vous voyez, hein, les petits coins ici. Le mana qui prend 4%, qui est aussi un petit peu en train de s'envoler, je pense, du coup, grâce à Apple et à leurs lunettes. On est bel et bien venu recorriger et on est venu récupérer ce plus bas là. De nouveau la correction en W, X et Y. Ici on nous fait un joli petit bottom. Après voilà, moi je suis pas fan d'investir dans ce genre de truc. Vous voyez qu'on laisse pas mal de liquidités ici au sud. Après est-ce que je suis peut-être trop matrixé par ces liquidités, qu'on les laisse à chaque fois ou pas, vu qu'on est quand même dans une zone intéressante? À voir, mais en tout cas là on voit qu'on a un petit momentum. Personnellement je vais pas forcément mettre une bille, je vais juste plutôt surveiller. Il est, je pense c'est un des moins intéressants étant donné qu'il a le plus pump, donc affaire à suivre. On a le pire, alors le pire est quand même un peu plus intéressant, on est dans un range infini comme le Link, vous voyez qu'on range à l'infini. La question c'est de savoir quand est-ce qu'on va en sortir de ce range. Donc on a vraiment même une trendline qui est plutôt parfaite comme c'est. À mon avis, si ça casse cette trendline, ça risque d'aller très très fort. Donc à surveiller clairement. On a quand même une petite hype je pense avec Apple demain, mais à surveiller. Ensuite, on va parler donc de Axe. Alors le Axe qui, je sais pas si vous vous rendez compte de la chart, on va dézoomer, mais regardez-moi ce truc. C'est un truc de ouf. Comme on est venu descendre autant bas, dites-vous qu'il était à 170 et on est à 7 balles. C'est un truc de ouf. Donc, on a vraiment beaucoup de targets à la hausse pour le Axe. Et clairement ici, on a de nouveau eu cette correction ici en W, X et Y. On revient chercher un plus bas extrême, on vient chercher la zone d'order block là. Donc là, pour moi, ça vaudra peut-être la peine de mettre une bille, mais voilà, il va vraiment pouvoir s'envoler, à mon avis, très très fort si vraiment on a une hype sur les métaverses qui partent. On a cette trendline ici qui est assez intéressante. Donc, à surveiller aussi si il part. Je pense qu'il faut absolument être dedans. On n'a pas encore cassé la trendline, on a encore un petit peu de hausse, mais ouais, très très intéressant ici. Le Axe, on m'a aussi demandé le XRP. Le XRP c'est assez facile, on a une énorme zone de pivot ici vers la zone des 55 centimes. Si on casse ça, je pense qu'on va pouvoir vraiment monter beaucoup plus haut. Donc à surveiller, c'est la zone des 55 centimes. J'ai rien d'autre à dire, mais là on est vraiment sur une jolie petite structure haussière. On fait des plus bas, toujours plus haut, après un changement de caractère ici qui est venu se matérialiser, donc très très propre. Juste patientons tranquillement. Et puis sur toutes les autres altes que je vous avais analysées ces derniers jours, je suis aussi en attente. Je me suis vraiment assis sur mes mains et je me suis dit ok, maintenant on va patienter que le Bitcoin crash et qui corrige tranquillement la baisse et ensuite on ira mettre nos billes sur ces altes. Donc je pense que la patience ici est clé, donc attendons tranquillement. Ici il n'y a aucun signe de retournement haussier, ça reste toujours baissier en faisant des équal low au plus bas, donc vraiment j'attends encore une baisse. Voilà ce que j'avais à dire, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous souhaite à tous une excellente soirée, c'était Crypto Mignon, ciao.